Salut les choux! Alors, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas assise comme ça et que on a parlé ensemble. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Dans cette vidéo, déjà, je vais vous expliquer le contexte. En fait, ça fait quelques semaines que ma campagne, c'est même pas une campagne, que l'un de mes shoots est sorti et il est affiché chez plusieurs grands opticals en fait. Donc ça fait que vous m'envoyez tous des photos, je t'ai vu là, je t'ai vu là, je t'ai vu là et moi-même je me suis vue là. Et ça m'émeut parce qu'en fait c'est mon opticien en fait, je vais chercher mes lunettes là-bas. Donc le fait de se voir souvent partout où tu vas, parce que Grand Optical, quand tu es sur Paris, ils ont presque toujours une boutique à proximité. Et moi, vu que je passe beaucoup par Châtelet, parce que la plupart des shoots, même l'agence doit faire une correspondance là-bas, ça fait que j'ai tendance à passer devant le Grand Optical. Et quand tu passes et tu te vois, c'est pas que je suis surprise, mais en fait, c'est pas que je suis gênée, mais je suis surprise en fait. Je suis surprise et agréablement surprise parce que c'est vraiment une grâce de passer et puis tu te vois en fait. C'est toi et je suis vraiment reconnaissante envers Dieu. Et donc ça m'a un peu remis dans le mood de ma première campagne. Donc je me suis dit, je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai fini affichée dans le métro à plusieurs stations. Donc voilà, je vais partager un peu mon expérience avec vous, enfin cette expérience-là avec vous. Et je vous donnerai quelques tips pour pouvoir faire pareil. Donc, déjà, je vais me présenter parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la chaîne. On est plus de 900, donc merci encore à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On s'ennuie pas ici. Donc, je me présente, je m'appelle Exaucée. Je suis mannequin chez Elite depuis 4 ans maintenant. Sur cette chaîne, je vous fais des tips sur le modeling, je vous fais découvrir le modeling, je vous ramène avec moi dans mes shoots, dans mes castings. Je suis aussi étudiante et entrepreneuse dans la mode, donc je partage un peu les coulisses de ma vie. Je partage un peu les coulisses de ma vie avec vous. Donc si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner sur la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve là-bas. On se quitte plus, on s'est trouvé. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Alors, cette campagne, elle a été... C'était en juillet 2018. C'était en juillet 2018. C'était vraiment au tout début de mon contrat avec Elite. Il a commencé en octobre 2017, donc en juillet 2018. Avec mon agent m'appelle et me dit, oui, voilà, j'ai un Go NC pour toi. C'est pour une campagne, donc voilà, vas-y. Et les Go NC... Je dis pas que ça vous avantage mieux que les castings, parce que la différence, la voici. En fait, les Go NC, c'est Non, je vais commencer par les castings. Les castings, en fait, c'est l'art director ou les personnes qui gèrent le shoot vont envoyer un modèle de personne. En fait, ils vont dire un type. En fait, on veut que des filles noires aux cheveux courts. Et voilà. Et donc, les agents des différentes agences vont envoyer toutes les filles noires aux cheveux courts qu'ils ont et même parfois des variantes. Ils vont envoyer des filles noires avec des cheveux mi-longs ou des cheveux longs ou des filles noires avec des yeux verts et tout, etc. Ils vont envoyer ce genre de profil-là. Alors que les Go NC, l'art director ou la personne qui gère le shoot, en fait, elle t'a vu et elle veut juste te voir en vrai. Donc, ça fait que ça t'avantage mieux. Mais bon, dans les deux cas, t'es pas garantie d'être prise, mais un Go NC c'est quand même mieux parce que les personnes t'ont vu directement, ils ont demandé à te voir toi. Donc c'est pourquoi ça que tu vas le cœur un peu plus léger, on va dire. Donc voilà, j'avais un Go NC, c'était sur Paris et c'était pour le Grand Marché, le Beau Marché ou le Grand Marché, je me rappelle plus. C'était pour l'enseigne, excusez-moi, le Bon Marché. Et en fait c'est un peu c'est une enseigne en fait qui revend des grandes marques. En fait c'est pour des grandes marques. Donc, je suis allée voir là-bas et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, on a un peu discuté. Les casting directeurs, ils aiment bien savoir qui t'es en fait. Savoir un peu ton mood, connaître un peu ton tempérament et tout. Ils sont généralement super sympas et très, très sociables et tout. Tu te sens vraiment très vite à l'aise avec eux. Et donc, ça s'est bien passé. Le rendez-vous, il a duré pas plus de 10 minutes. Déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas... En 2018, je pense pas que j'allais ouvrir une chaîne en 2020. Et donc, j'ai pas pris trop d'images. Donc, ça sera beaucoup des récits, en fait. Ce sera beaucoup des récits. Je vais faire travailler un peu votre imagination. Voilà. Imaginez-moi en 2018 avec un casting director.
Voilà. Et donc, après ce moment, enfin, après le rendez-vous, une semaine ou deux s'est écoulée et mon booker, il m'appelle, il me dit, oui, je sais, tu as été prise pour la campagne, vraiment, félicitations, bravo et tout, etc. Parce que c'est pas que c'est rare, mais c'est plutôt rare d'avoir une campagne dès ta première année de New Face. New Face, je vous rappelle que c'est des débutantes au niveau de la mode. Je vous ai fait une vidéo sur les expressions du monde du modeling, du monde de la mode, etc. concernant le modeling des mannequins. Je mettrai le lien dans ma bio, donc n'hésitez pas à aller regarder. C'est comme ça, vous ne serez pas trop perdu quand je parlerai parce que j'utiliserai beaucoup de termes techniques des mannequins. Donc voilà, parce que c'est, même quand tu es dans le mood board et tout, etc., et que tu es quand même expérimenté, les campagnes, c'est vraiment, ça a une bonne réputation et ça fait vraiment du bien à ton cœur parce qu'en fait, les campagnes, c'est les shoots, enfin, c'est voilà, les shoots qui te ramènent le plus d'argent. Je ne peux pas vous donner, je vous dire combien j'ai été payée ou vous donner une tranche trop proche parce que c'est privé, c'est entre le mannequin et le client et ça dépend de plusieurs facteurs, donc ce serait vraiment une tranche erronée. Mais dites-vous que tu peux gagner de allez, je donne vraiment une très très grande tranche, tu peux gagner de 5 000 jusqu'à vraiment, c'est vraiment très bien payé. Et quand tu es New Face et que tu viens de débuter et qu'on te propose une campagne, tu es quand même très très bien. Ah, j'étais très très bien. Donc voilà, le jour du comment ça s'appelle, le jour du shoot, on avait rendez-vous au parc. Vous voyez, au parc à côté du musée du Louvre. On avait rendez-vous là-bas parce que voilà, quand on voulait non, on avait rendez-vous là-bas parce que pour se changer, on n'avais pas, comme c'était je vais vous dire, c'était un shoot en extérieur. C'était un shoot en extérieur et c'était un shoot pour un peu casser les clichés qu'on avait sur la parisienne. Moi, j'avais hérité de la parisienne ne se prend jamais au sérieux. Et donc, il y avait différentes la parisienne. Je ne me rappelle plus du tout de tout, mais je sais qu'on était 4. Mais le jour de mon shooting, mon shooting à moi, eh ben, j'étais toute seule. Donc, on avait pris, ils avaient pris une caravane où on se changeait et où on se faisait maquiller dans la caravane. Mais le lieu du shoot, c'était la place Vendôme. Et la place Vendôme, pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est l'endroit de mes meilleures photos. J'aime beaucoup, je trouve ça très beau, très parisien, très Instagrammable en fait. Donc, je fais plusieurs photos là-bas. Et elle pète. Et je sais pas, j'ai une idée là tout d'un coup. Ça vous dirait que je vous fasse une photo, enfin une vidéo où je vous montre un peu les meilleurs spots, enfin certains des meilleurs spots dans Paris pour faire vos meilleures photos. Si ça vous dirait, dites-moi dans les commentaires et j'organise ça au plus vite. Donc je reprends, oui, donc je me suis fait maquiller, je me suis habillée dans cette caravane et on est parti à Place Vendôme. C'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. Donc on est parti à pied. Et la parisienne ne se prend jamais au sérieux. En fait, c'était vraiment faire tout le contraire. C'est vraiment faire tout le contraire. Donc c'était vraiment un shoot où il y avait de la bonne humeur. J'étais habillée très colorée. Et j'avais un vélo. J'avais un vélo, un très très joli vélo noir de jet avec un petit panier avec des détails gris et tout, vraiment très 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 mignon. Et je devrais vraiment m'éclater sur ce vélo, sourire, rigoler, lever mes jambes, voilà. Et donc c'était vraiment, on utilise quand même le cliché de la parisienne, le vélo, mais on casse le cliché de la parisienne, se prend toujours au sérieux en faisant un truc totalement décalé, où je m'éclate, où je me prends pas au sérieux, où je tire la langue, voilà. C'était vraiment un super shoot. Et donc ça a pris une journée, je suis arrivée à 10 h et j'ai fini à 18 h. J'ai vraiment, ça me fatigue parce que j'ai pas de photo backstage, mais je vous mettrai les images de la photo, les images du shoot que j'ai. Et donc après cette journée où après cette journée, il s'est écoulé un peu 3-4 mois d'attente. 3-4 mois d'attente. Et là, je reçois après ces 3-4 mois d'attente, et là, je reçois une photo de mon agent qui me montre une photo de moi dans le métro. Je me dis, mais non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et donc,
je m'étais pas encore vue que tous mes amis commençaient à m'envoyer des photos. Mais Exaucé, c'est toi, je t'ai vu dans le métro, mais est-ce que c'est toi qui es dans le métro? Mais non, il faut que j'aille me voir moi-même. Et je me suis vue, je suis partie à Tolbiac, sur la ligne 7. Et là, je me vois en grand, genre moi. J'étais vraiment abasourdie. J'étais sûre même très fière en fait. J'étais fière de moi parce que bah voilà, me voici. Je suis là. Genre, bravo. Et donc, bah, ma mère aussi, elle était super fière. En plus, voilà quoi. En fait, une campagne, pourquoi c'est aussi bien payé? C'est parce que, qu'en fait, on utilise ton image à grande échelle. C'est-à-dire qu'un magazine, ça sera sur le magazine papier et ce sera aussi sûrement sur le magazine en ligne. Alors qu'une campagne, en fait, ça va être dédoublé un peu partout. Tu peux avoir des campagnes dans le métro, sur des kiosques de vélo, des kiosques de Paris, des kiosques à journaux. Après, tu peux avoir un shoot aussi diffusé à grande échelle. C'est un peu une mini-campagne, mais ce n'est pas une campagne vraiment. Par exemple, le shoot que j'ai fait pour Grand Optical, c'est un shoot. Ce n'est pas spécialement une campagne, mais comme c'est des magasins physiques, bah, je me vois partout quand je passe. Et donc, je suis vraiment contente. Donc, voilà. C'était un peu la mini story time de comment est-ce que j'ai fini dans le métro, comment ça s'est déroulé. Comment ça s'est déroulé. Et voilà, je suis toujours aussi fière en parlant. Et les tips que je peux vous donner. Déjà, j'ai fait une vidéo sur comment devenir mannequin. Je mets le lien en description. N'hésitez pas, ces derniers temps, dû à... Vous dites le Covid ou la Covid? Parce que moi, je dis le Covid. Je trouve ça super moche, la Covid. Mais bon. Suite au Covid, voilà. Suite au Covid, les agents sont un peu en télétravail. En fait, ils ne sont pas tous à l'office comme c'était avant. Donc, je vous conseillerais, l'un des conseils que je peux vous donner, je peux plus appuyer dessus, c'est vraiment soigner votre Instagram. Soignez votre Instagram, mais c'est pas spécialement faire du, comment dirais-je, c'est pas spécialement faire des photos où oui, je sens une fleur, non, c'est pas spécialement ça. Vous pouvez faire des photos lifestyle qui font très professionnelles. Si vous voyez les shoots et les campagnes, la plupart, c'est un peu des photos lifestyle. Des photos lifestyle fois 100, quand même, fois 100. Des photos que les influenceuses, elles peuvent reproduire, mais bon, ça sera une qualité un peu plus professionnelle. Même si maintenant, ça se discute, mais bon, quand même, les productions, c'est pas les mêmes. Donc, mettez vraiment l'accent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils rodent beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont pris un boom depuis le Covid. Depuis le Covid, voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit concernant ma campagne. Oui, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je réponds à tout et à tout le monde. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et parlez-moi dessus. Moi, j'ai aucun problème à vous répondre dans la limite du possible. Je suis désolée pour le temps d'attente, mais je finis toujours par répondre. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les choux.